Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 97e session. Et je remercie la grande diaconesse Kim Jenny pour la chanson spéciale. Nous avons couvert au sujet de connaître toi-même pendant 6 sessions. Le pasteur l'a dit dans sa prière répondative que beaucoup d'entre vous réalisez, vous-même comme Elou, nous devons nous réaliser, nous découvrir et échanger. Quand nous allons rencontrer nos membres de famille pendant les vacances de Chuseok, nous pouvons les évangéliser, que nous ne puissions pas discuter avec les autres, même si vous avez des malentendus avec les autres. Vous pouvez juste éviter des confrontations, des discussions, des disputes. Et vous allez dire quand le bon moment viendra, vous allez expliquer. Vous devez être bon et agir d'une très bonne manière. Les gens vont vous voir d'une bonne manière. Et cela va augmenter votre pouvoir d'évangélisation. Je pense que vous aurez des bons moments pendant les vacances de Chuseok. Frères et sœurs, en coréen, nous avons une expression idiomatique qui dit « voir à travers de lentilles colorées ». Cela signifie regarder les choses ou les gens avec ses préjugés et ses partis pris. Comme les gens ont des points de vue déformés, ils ne peuvent pas saisir correctement la vérité des choses et ils sont prompts à mal comprendre et à juger les autres. C'est exactement ce qu'a fait Elihu dans son rapport avec Job. Comme Elihu ne regardait Job qu'à travers son bon sens et le cadre sur lequel Dieu ne mettrait jamais un homme injuste en difficulté, il jugeait et condamnait continuellement Job. Ses enseignements et ses conseils erronés n'ont fait qu'intensifier l'agonie de Job au lieu de lui donner un réveil. Si nous essayons d'interpréter une situation et de comprendre les autres selon notre conscience et nos pensées, nous finissons par nous tromper. 1 Corinthiens 2,15 nous dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par personne. » Le verset signifie que ceux qui ont rejeté tout mal et toute fausseté et qui vivent pleinement dans la parole de Dieu, la vérité, peuvent voir clairement les autres et les changer. Par conséquent, j'ai prié pour que le message d'aujourd'hui vous conduise également à vous découvrir et à vous changer vous-même et à vous présenter rapidement comme des hommes d'esprit reconnus par Dieu. Comme parfois j'écoute le message et comme parfois vous écoutez le message, vous pouvez dire quelqu'un doit écouter ce message. Alors vous tombez dans de vaines pensées. Vous n'avez pas une telle habitude. Vous réalisez que vous-même, vous êtes comme Elihu. Vous allez réaliser, je me plaignais aussi comme Job le faisait, mais je suis pire que Job. C'est une bénédiction en réalisant cela. Vous devez vous examiner vous-même. Dieu est en train de verser sa grâce à travers cet enseignement. Les gens ordinaires vont penser, vous avez une telle grâce par laquelle vous pouvez vous réaliser, vous découvrir. La sanctification et la grâce venant de Dieu. Le réveil aussi, c'est la grâce venant de Dieu, cet éveil. Vous devez vraiment saisir. Je vous ai dit que juste parce que vous avez cet éveil, vous devez vous accrocher à cet éveil et prier en détail. Vous devez aussi réfléchir à votre passé et découvrir pourquoi les gens n'admettent pas leurs défauts. Les gens s'aiment beaucoup, ils s'aiment eux-mêmes. Quand il y a une saleté au niveau de l'œil, les gens essaient au niveau des yeux, les gens ferment leurs yeux. Et les gens, puisqu'ils s'aiment eux-mêmes, et ils font la même chose.
Oui, vous donnez des excuses parce que vous aimez vous donnez des raisons. Vous ne reconnaissez pas que vous avez le mal et le péché. Pour que vous soyez transformé, la première chose, c'est d'admettre tout ce que vous découvrez dans votre vie. Vous devez reconnaître que vous avez le... Vous devez aussi vous examiner à travers vos frères, vos parents, à travers les membres de votre famille. Vous pouvez vous examiner. Vous devez vous abaisser, vous humilier et admettre que vous avez des défauts. Et de cette manière, vous pouvez changer plus rapidement. Dans le passage, Elihu n'arrêtait pas de juger et de condamner Job, qui était meilleur que lui. Job 33, 27 à 28 dit, il chantera aux hommes et dira, il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Il a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Que voulait dire Elihu ici? Si Job voyait la faveur de Dieu et était soulagé de la souffrance physique, il chanterait devant beaucoup de gens comme suit, j'étais mauvais, j'ai commetté beaucoup de péchés et j'ai discuté avec mes amis et avec Dieu, mais tout était inutile. Mais comme j'ai prêté attention au conseil de Elihu, je me suis repenti et j'ai fait une petite action de bonté. Mon ange l'a rapporté à Dieu. Et finalement, Dieu a sauvé mon âme de la fosse de la destruction et m'a donné une nouvelle vie. Elihu a jugé et a condamné Job à volonté. Cela ne signifie pas que cela est arrivé, mais Elihu prodiguait juste des conseils à Job. Si tu m'écoutes, quelque chose de bien va t'arriver. Et Elihu a jugé et condamné Job à volonté, utilisant même le nom de Dieu. Job a dit trouver cette remarque scandaleuse. Aux yeux d'Elihu, Job était trompeur et mauvais en toutes choses. Il a même tiré une conclusion pour Job et a déclaré, Job, si tu te répands d'une seule chose, Dieu te sauvera de la fosse et te donnera une nouvelle vie. La décision appartient uniquement à Dieu, mais lui a osé se mettre à la place de Dieu. Bien qu'Elihu ait voulu dire la vérité dans ses propres pensées, aucune de ses paroles n'était correcte à la lumière de la vérité et ne faisait intensifier les sentiments de Job. Vous devez garder cela à l'esprit. Vous pouvez penser que vous regardez les choses dans la vérité. Vos pensées ne peuvent pas être correctes. Et si seulement vous avez la parfaite vérité de votre cœur, vous pouvez être dans la vérité et vos pensées peuvent être correctes. Vous ne pourrez pas avoir le discernement, vous ne pouvez pas dire si quelque chose est correct ou incorrect. Vous pouvez avoir l'aspect de la mort. Vous pouvez penser que vos pensées sont correctes. Vous insistez que vos pensées sont correctes, mais peut-être la plupart de vos pensées peuvent être incorrectes. Il y a des pensées spirituelles, des pensées, des contre-vérités et de mauvaises pensées. Et dépendant de comment la vérité est appliquée, le résultat peut être différent. Comme Elihu s'accroche à sa façon de penser, le Dieu juste et aimant ne permettrait jamais à une personne sans péché les épreuves qui subit Job. Il n'a jamais cessé de juger et de condamner Job. Bien que Job ait parlé avec sincérité de sa bonté et de sa charité, Elihu n'y croyait pas du tout. Au contraire, il considérait ses paroles comme des mensonges. Alors, Job aurait-il accepté tout ce qu'Elihu a dit? Elihu considérait tout ce que Job disait comme des mensonges. Il y a de telles choses qui arrivent aussi dans
votre famille, entre les membres de votre famille, entre vous, le parent et les enfants, quand le parent dit à leurs enfants, vous avez tort, et quand les parents entendent que les voisins rapportent quelque chose au sujet de leurs enfants, puisqu'ils pensent que l'enfant a toujours tort, même si leur enfant n'a rien fait de mal, parce que le parent ne croit pas à cet enfant, il pense qu'il a toujours tort. Et de telles choses arrivent souvent dans des familles. Même si l'enfant a commis des erreurs 10 fois, quand l'enfant dit « je n'ai pas commis une faute pour le moment », les parents ne croient toujours pas. Mais les parents doivent aussi croire pour ne pas avoir de peur. Ils ont beaucoup d'amour et ils peuvent croire et cet enfant. Une fois que l'enfant commet une erreur, ils sont prompts à juger et ils ont des ressentiments parce qu'ils n'ont pas l'amour. Élie n'avait pas de bonté et n'avait pas d'amour. Et il jugeait Job. Et tout ce qu'Élie disait, Job ne pouvait pas prêter attention à cela. Et quelles leçons devrons-nous en tirer? En nous tenant aux façons de penser comme celle d'Élie, nous ne pouvons ni changer ni aider et qui que ce soit, jamais. Alors que nous essayons de conseiller les autres avec la parole de Dieu, si nous les comprenons mal, les jugeons, les condamnons dans notre cœur, ils n'ouvriront pas la porte de leur cœur, même un peu. Même lorsque nous leur parlons avec de bonnes intentions, à moins qu'ils ne l'acceptent, cela ne sert à rien. Même lorsque nous partageons la parole de vérité, si nos conseils viennent de pensées charnelles et non de l'inspiration de l'esprit, nous ne faisons que les tourmenter et les affliger davantage au lieu de leur apporter la paix et la joie. Comme la chair donne naissance à la chair, elle donne lieu à des disputes et à des conflits et provoque des discordes. Nous devons faire attention à cela lorsque nous élevons nos enfants ou que nous conseillons le membre de l'Église. Nous ne devrions pas penser « j'ai seulement enseigné la vérité, mais il ne comprend pas mon point de vue ». Nous devons examiner si nous parlons selon nos propres normes et pensées. Nous devons essayer de partager ce que le Saint-Esprit nous inspire. Quand nous conseillons, nous pouvons mentionner la parole de Dieu. Nous pouvons réprimander l'autre personne en pensant que nous avons raison. Ça, c'est l'attitude moralisatrice. Qu'est-ce que Dieu le Père nous dit? Si l'autre personne n'est pas prête à accepter notre conseil, même si nous disons quelque chose qui est juste, nous pouvons provoquer que l'autre personne puisse nourrir de ressentiment. Nous ne devons pas dire cela. Nous devons attendre le moment favorable. Et si vous parlez sans considérer tout cela, ça c'est l'attitude moralisatrice. Et si vous n'avez pas l'attitude moralisatrice, vous allez attendre le moment approprié, le moment favorable. Même si l'autre personne a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, vous attendez au moment favorable. Mais certaines personnes, quand une personne commet juste une simple faute, et cette personne se souvient de toutes les fautes que l'autre a commises. Certains parents aussi ramènent tout le passé de leur enfant. Alors l'enfant va fermer la porte de son cœur. De telles choses arrivent parce que les parents ont des ressentiments. Pourquoi vous ne m'obéissez pas? Ils disent cela à leurs enfants à cause des ressentiments. Ça, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la bonté. Nous devons examiner, nous devons
Nous devons essayer de partager ce que le Saint-Esprit nous inspire de dire en priant toujours et en écoutant clairement le Saint-Esprit. Rappelez-vous comment Jésus parlait aux âmes. Si les gens n'acceptaient pas son message spirituel, Jésus évitait la confrontation. Mais deux personnes au bon cœur comme Nicodème et la femme des Sychar aspiraient à sa parole. Ainsi, Jésus pouvait entretenir une conversation spirituelle avec eux et à travers sa parole, ils ont trouvé une nouvelle vie. Je veux que vous examiniez si vous traitez souvent les autres avec une attitude d'avertissement et de réprimande. Elihu continue à expliquer en intégrant les œuvres de Dieu dans ses propres pensées. Il a dit dans Job 33, 29 à 30, « Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière du vivant. Sois attentif. » Plutôt, Elihu a affirmé que même si une personne commet beaucoup de mal comme Job, lorsqu'il commet une petite action de bonté, Dieu le sort de la fosse et le sauve. Il a dit que Dieu fait tout cela souvent pour qu'il soit éclairé par la lumière de la vie. Mais nous devons savoir que Dieu ne travaille pas pour quelqu'un sur un terrain aussi superficiel. Psaume 112, 4 nous dit « La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » Comme dit, Dieu manifeste sa justice au juste et laisse le juste briller la lumière afin que beaucoup de gens le suivent pour la lumière. En d'autres termes, Dieu agit dans sa justice. Il ne bénit pas une personne avec beaucoup de péchés et de mal simplement parce qu'elle a fait une petite action de bonté. Même les bêtes montrent la bonté de prendre soin de leur progéniture. Juste parce qu'une personne fait une seule bonne action, comment Dieu pourrait-il l'éclairer avec la lumière de la vie? Dieu veut que nous nous détournions tous du mal et que nous sortions dans la lumière et nous guide ainsi. Dans la mesure où nous sortons dans la lumière, les ténèbres sont chassées. Dieu ne s'attend pas à ce que seulement la moitié de notre cœur soit dans la lumière et l'autre moitié dans les ténèbres. Car Dieu est lumière, il veut que nous lui ressemblions, que nos cœurs soient remplis de lumière et que toutes nos actions soient portées comme des fruits de lumière. En effet, Dieu veut que nous concentrions notre cœur entièrement sur lui et que nous atteignions la bonté et la justice parfaite au milieu de l'espoir du ciel. Pourtant, Elihu enseignait la contre-vérité comme étant la vérité. Selon ses pensées, alors Job était en détresse. C'est qu'Elihu enseignait et disait, si vous commettez même plusieurs fautes, même plus de 100 fautes, si vous commettez juste une seule bonne action, Dieu va vous répondre. Même si vous n'êtes pas parfait, c'est ce qu'il dit. Elihu ne parlait pas de cela parce que quand nous ne sommes pas parfaits, quand vous vous repentez, vous essayez de votre mieux, Dieu va vous aider quand vous avez la haine, l'adultère, l'arrogance. Vous dites à Dieu, Père, j'ai beaucoup de mauvaises choses en moi. Je vais seulement enlever un seul attribut, l'adultère. Vous devez vous repentir de tous vos mauvais attributs. Je vais enlever tous les mauvais attributs. Je vais couper tout cela, l'adultère et la haine, l'arrogance, tout cela. Mais quand vous avez beaucoup de mauvais attributs, et vous enlevez seulement un seul attribut. Père, j'ai beaucoup de mauvaises choses en moi. Je vais seulement enlever un seul attribut. Cela ne marche pas comme cela avec Dieu. Ça ne va pas marcher.
Vous devez commencer à éliminer peut-être 10%. Parfois, ça prend du temps pour vous débarrasser des mauvais attributs, mais vous devez essayer de vous débarrasser de tous les mauvais attributs, 10%, 20%, et Dieu sera content. Tout est mal, tout est péché, tout ce qui est péché, vous devez vous débarrasser de cela. Vous devez vraiment faire de vos efforts, beaucoup d'efforts, vous efforcer à vous débarrasser de tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Quand vous faites cela, Dieu le Père va vous aider. Même si vous avez toujours de mauvais attributs, quand vous êtes dans le processus de changer, d'être transformé, Dieu le Père va vous aider. Mais si vous dites, Dieu le Père, je me suis débarrassé des mauvais esprits à un certain niveau, je vais me reposer. Et Lou a tordu la vérité en disant que si vous commettez seulement une seule bonne action, même si vous avez beaucoup de mauvaises choses, Dieu le Père va vous accepter. Non, ce n'est pas comme cela. Dieu le Père est satisfait, très content quand dans notre processus de changement, de changer, il est très content. Vous ne devez pas fixer une limite quand vous voulez vous sanctifier. Vous devez continuer à faire cela. Pourtant, il vous enseignait la contre-vérité comme étant la vérité selon ses pensées, alors que Job était en détresse. En entendant les remarques scandaleuses de Lou, Job était à court de paroles. Comme Job ne pouvait plus supporter de rester silencieux, il voulait dire quelque chose en retour, mais Lou l'a immédiatement arrêté de parler. Il a dit dans Job 33, 31, « Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. » Étant beaucoup plus jeune que Job, Elihu a fait preuve d'un comportement grossier et arrogant. Lorsqu'il a trouvé Job, qui était autrefois respecté, dans une position misérable, Elihu a reproché à Job avec triomphe et arrogance. En plus de cela, il a dit dans Job 33, 32 à 33, « Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Et Louis dit, tais-toi, garde silence. J'ai beaucoup plus de sagesse que toi. Et il a essayé d'humilier Job et d'enseigner. Il voulait enseigner, lui enseigner. Il avait l'intention. C'était ses propres pensées. Ce n'était pas la vraie sagesse. Il a insisté qu'il avait raison. Et cela a encore augmenté le ressentiment de Job. Donc, c'était la sagesse charnelle. La bénédiction le conseil de Dieu donne la paix en écoutant ce message parfois. Vous pouvez avoir des remords de conscience. Vous pouvez parfois vous vous sentez pas terrifié. Si vous êtes terrifié, c'est-à-dire j'enseigne d'une mauvaise manière, médicament qui est amer, c'est bien pour votre santé. En écoutant ce message, cela va vous aider à changer. Et c'est pour cela vous m'aimez et vous aimez ces enseignements. Et de cette manière, je peux pointer des doigts.
Et maintenant, vous êtes proche de moi parce que vous dites que vous recevez beaucoup de grâce. C'est pour ça que je peux prêcher la relation entre le berger et les troupeaux, le pasteur et le membre ordinaire. Vous pouvez recevoir des conseils. Vous ne devez pas faire que les autres soient terrifiés. Vous devez encourager le membre, votre troupeau. Vous devez les guider pour qu'ils puissent recevoir des bénédictions. Si vous pointez seulement du doigt leurs péchés, pour qu'ils soient dans la détresse, qu'ils soient dans l'agonie, ça c'est pas bien. Vous ne devez pas devenir un tel leader, un tel pasteur. Vous devez donner toujours la paix, les encouragements. Même si quelqu'un manque de beaucoup de choses, vous devez les encourager. Notre Église est comme cela pour que ces gens puissent être transformés. Récemment, j'ai écouté de bonnes nouvelles. Pendant la retraite d'été, j'ai parlé de la bonté d'Abraham. J'ai mentionné pour recevoir des bénédictions, comme Abraham. Vous devez vivre comme Abraham, j'ai dit cela. L'un des membres a dit, elle a raison. C'est comme cela. Quand j'ai préparé le message pour la retraite d'été, et pour recevoir des bénédictions comme Abraham, vous devez vivre comme Abraham. Vivre comme Abraham, le père de la foi. Combien de chrétiens ont l'objectif de vivre comme Abraham? En réalité, quand je préparais le message, je me demandais, est-ce que cela sera trop pour eux? Est-ce que le membre de l'Église vont trouver que ce message est très difficile ou un message ennuyeux parce que c'est la parole de Dieu? Je ne dois pas tordre la parole de Dieu, changer la parole de Dieu. La Bible ne dit pas que la parole de Dieu est difficile, mais la parole de Dieu est facile. L'un des membres de la mission des étudiants a accepté mon commentaire. Si vous voulez recevoir les bénédictions d'Abraham, vous devez vivre comme Abraham. J'ai réalisé que le niveau de nos étudiants et de nos élèves est élevé, le niveau spirituel. Et qu'en est-il des adultes? Pour recevoir la bénédiction d'Abraham, je dois vivre comme Abraham. Alors, ou quel genre d'attitude vous avez? Vous admettez que je n'ai pas vécu comme Abraham et vous vous êtes repenti. Même le niveau spirituel de nos élèves, de nos étudiants est vraiment élevé. Les membres adultes, la parole de Dieu n'est pas difficile. Si vous obéissez, cela vous donne la paix, la bénédiction et le réconfort. Parce que vous n'obéissez pas, vous êtes dans la détresse, vous avez des remords. Je ne veux pas que vous soyez accablés. Je voudrais que vous soyez contents, joyeux, heureux si vous êtes accablés, affligés, parce que vous n'obéissez pas à la parole et le Saint-Esprit est en train de se lamenter en vous. Je vous exhorte à obéir à la parole et de mener une vie chrétienne heureuse. Nous devons savoir dans chaque mission, dans chaque groupe de l'Église, comme nous avons écouté dans la prière représentative dans nos districts, j'ai agi comme Elou. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ces districts. Ils ont fait des confessions et la paix est arrivée dans ces districts. Et nous devons savoir ce qu'il lui a dit. Ce qu'il lui a dit, tais-toi, je t'enseignerai la sagesse, écoute-moi. C'était inapproprié.
Et dans votre relation avec votre mari, votre femme, dans vos enfants, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous pouvez dire, tais-toi, écoute-moi, je vais parler, quelque chose comme cela. Je ne parle pas de partager les témoignages, mais je parle au sujet de disputes, de querelles, de conflits. Les gens essaient de réprimander les autres, de pointer du doigt les faiblesses des autres. Alors, vous n'êtes pas différent des loups. Élie n'a pas même permis à Job de parler. Il a dit à Job de se taire. Est-ce que c'est ce qui arrive, qui se produit dans votre famille? Et si cela continue, vos enfants ne parleront pas, ils vont fermer leur bouche. Si vous n'avez pas la paix avec vos enfants, alors le parent, vous devez vous examiner. Et les parents doivent examiner pourquoi leurs enfants ne parlent pas. Vous devez réfléchir sur vous-même et avoir la paix dans votre famille. Même si vous voulez dire quelque chose, vous devez vraiment être sage aussi de ce que vous allez dire. Même si vous dites quelque chose qui est correct, vous devez dire cela au moment approprié. La première chose que vous devez faire, vous devez premièrement vous découvrir et échanger dans la vérité. C'est seulement alors que vous pouvez comprendre les autres et échanger. Alors, vos enseignements viendront de l'inspiration, ne viendra pas des pensées des hommes. Personne ne peut pas fondamentalement changer le cœur. C'est seulement Dieu qui peut changer le cœur des hommes. Nous devons comprendre cela. Nous ne pouvons pas changer le cœur de l'autre personne fondamentalement. Nous ne devons pas changer le caractère. Et dans nos familles, une personne essaie de changer le cœur ou le caractère de l'autre. Dans votre relation avec votre mari, votre femme, avec vos enfants, vous essayez de changer le cœur et le caractère des membres et vous réprimandez. L'homme ne peut pas changer le cœur d'une autre personne, alors qu'elles devront faire, mais Dieu peut le faire. Nous devons toujours nous souvenir de ceci. Même si vous dites que vous avez reçu la grâce de moi, est-ce que cela signifie? Est-ce que je peux changer votre cœur? Non. C'est Dieu qui fait le travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui fais le travail. Je sers juste comme un instrument qui fait descendre la force de Dieu. Si vous pensez que vous allez changer le caractère ou le cœur de l'homme, ce n'est pas correct, c'est seulement Dieu qui peut le faire, c'est Dieu qui peut changer notre personne. Si vous trouvez un des membres de votre famille qui a un mauvais caractère, la première chose, vous devez premièrement plaire à Dieu. Vous devez dire, Père Dieu, je voudrais que mon mari ou ma femme... La première chose, c'est de plaire à Dieu. Alors, Dieu le Père permettra que vous puissiez avoir la paix avec même vos ennemis. Dieu le Père va répondre à vos prières quand vous priez pour les membres de votre famille. Même si vous voulez un autre membre de famille et être changé, transformé, et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut changer une autre personne, peut changer le cœur de notre personne. Dans Matthieu 19, 26, Jésus le regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et comment Dieu rend-il cela possible? Ézéchiel 36, 26 dit, et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de votre cœur le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Dans ce verset, un esprit nouveau fait référence au Saint-Esprit qui viendrait. Cela signifie que lorsque le Saint-Esprit viendrait,
et cultiverait le cœur endurci des gens souillés par le péché. Le Saint-Esprit nous inspire à prendre conscience de nos péchés et de notre mal. Et lorsque nous demandons à Dieu, par une prière fervente et le jeûne, Dieu nous accorde la grâce et la force d'en haut et nous aide à cultiver un beau cœur. Par conséquent, nous devons savoir que c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons nous découvrir et devenir des hommes de vérité. Avant d'être transformés par la puissance de Dieu, Moïse, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul avaient tous un tempérament de feu. Mais lorsqu'ils furent revêtus de la grâce et de la force de Dieu, Moïse devint la personne la plus douce de la surface de la terre. Jean devint un apôtre de l'amour qui partagea et pratiqua l'amour de Dieu, et l'apôtre Paul resta joyeux et reconnaissant malgré les persécutions et les tribulations. Et je vais vous convaincre que par la puissance de Dieu, vous êtes plus que capable de corriger vos faiblesses de caractère et vos défauts et de changer. Quant à moi, je ne dis pas que mon caractère est parfait. Je ne pense pas de cette manière. Je voudrais juste m'améliorer, être meilleur comme je suis devenu adulte. Quand je regarde tout autour de moi, il y avait certaines situations, des gens que je ne pouvais pas comprendre. Certaines situations m'ont même frustré. J'ai essayé d'expliquer. Quand j'essaie de donner des explications ou des réprimandes, mais un jour, quand je me suis examiné, j'ai réalisé, même si je réprimande quelqu'un qui est parfait, quand je regardais tout autour, les gens tout autour, j'avais des ressentiments pour ceci et cela, qui est parfaitement bon, qui est complètement parfait. Tout le monde a des défauts, mais quand je regardais le berger, et il a, quand j'ai dit au berger, cette personne a tort, ne devriez-vous pas lui prodiguer des conseils? Mais le berger mentionnait toujours le point fort de cette personne. J'ai prié à ce sujet avec des larmes. Pourquoi je vois seulement les faiblesses des autres, le point faible des autres, le point négatif des autres qui est parfaitement bon, qui est complètement parfait. J'ai eu le temps de m'examiner et j'ai prié avec de larmes et je me suis transformé à travers la prière. J'aime certaines personnes avec leurs points forts. Et je voyais seulement le bon point des autres. Même si quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, je voyais seulement leurs points forts. Et je croyais que ces gens vont changer. Quand nous essayons de voir les points forts des autres, pas leurs points faibles, leurs faiblesses, nous serons un peu avec tout le monde. Je peux comprendre tout le monde, j'ai la paix dans mon cœur, je peux embrasser toutes sortes de situations. Auparavant, j'étais mal à l'aise, mais pour le moment, je peux comprendre les gens de cette manière ou d'une autre manière, je peux comprendre. Si vous n'avez pas assez changé, vous pouvez vous trouver embarrassé, mais si vous priez avec de larmes, vous pouvez servir. La prière, c'est comme l'eau qui vous purifie, et vos prières vont changer par la grâce de Dieu et la force de Dieu. Nous pouvons faire que c'est. Vous devez
Vous devez aussi faire confiance aux gens tout autour de vous. Oh. Si vous ne pouvez pas changer vous-même, les autres ne peuvent pas aussi changer. Si vous changez, vous pouvez aussi attendre les autres pour que les autres aussi puissent aussi changer. Vous n'aurez pas une relation comme la relation entre Elihu et Job. Dieu attendait aussi Job pour que Job change. Nous devons regarder tout le monde avec un tel amour. À partir du chapitre 34e que nous allons approfondir à partir de maintenant, Elihu a révélé ses illusions et son orgueil de manière encore plus évidente. Job 34, 1 à 2 dit, Elihu reprit et dit, « Sage, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. » Quand il dit, « Écoutez mes discours, vous les sages », il s'adressait à Job, à ses amis et aux gens qui l'entouraient. Et il disait, si vous dites sage, j'ai plus de sagesse et de connaissances, je veux que vous m'écoutiez et que vous appreniez de moi. Étant sous l'emprise d'illusions, Elihu ignorait complètement les autres, tout en considérant sa sagesse et sa connaissance comme le meilleur. Il se moquait de personnes plus âgées que lui. Quelle grande arrogance! Bien qu'il lui parlait de sa sagesse et de sa connaissance en exhortant les gens à l'écouter, et ce qu'il faisait provenait de sa connaissance superficielle et de sa sagesse et de ses ressentiments. Ainsi, il n'a fait qu'offenser, embrouiller et tourmenter les autres. Frères et sœurs, discutons de ce que sont la connaissance et la sagesse. Lorsqu'une personne naît, le dispositif de mémoire de son cerveau n'a aucune trace. Une partie de ce qu'elle voit, entend, ressent, pense et apprend en grandissant reste sur son dispositif de mémoire sous forme de connaissances. Le processus de rappel de la connaissance et la réflexion, et rappeler la connaissance et l'utiliser selon son objectif et la sagesse. En fait, la connaissance du monde est un mélange de vérité et de contre-vérité. Par exemple, 1 plus 2 égale 3 et la vérité éternelle. Mais contrairement à ces cas, de nombreuses théories qui étaient autrefois considérées comme la vérité changent avec l'avancée de la science. Autrefois, les gens croyaient que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour de la Terre, et donc la Terre tournait autour du Soleil. Les gens de cette époque croyaient que c'était vrai, mais de nos jours, ce n'est plus considéré comme la vérité. La connaissance du monde évolue au fil du temps et à ses limites. Puisqu'elle ne peut pas apporter la vie, elle ne peut pas être qualifiée de vraie connaissance. La vraie connaissance fait référence à la connaissance de la vérité de Dieu. Alors, que devons-nous faire pour acquérir la vraie connaissance? Par-dessus tout, nous devons faire du pain de la parole de Dieu, la vérité. La parole de Dieu est la vraie connaissance qui nous permet de vivre une vie inestimable, non seulement pendant notre vie sur terre, mais éternellement. En ce qui concerne la connaissance de la vérité, nous ne pouvons pas l'obtenir simplement en la gardant dans notre tête, mais en la réalisant dans notre tête, même si nous récitons tous les 66 livres. Si nous les avons simplement comme connaissance dans notre tête, nous pouvons même nous opposer à la volonté de Dieu en jugeant et en condamnant les autres. Nous devons nous assurer de réaliser la parole dans notre cœur et de la mettre en pratique dans notre vie. Alors, nous jouirons d'une bonne santé, seront protégés des accidents et des dangers et seront bénis. Aussi, comme Proverbe 1,7 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Si nous craignons Dieu, nous acquérons la vraie sagesse. Craindre Dieu signifie haïr le mal, respecter et agir, respecter le commandement et agir selon le commandement, et se présenter devant Dieu avec une foi et une confiance parfaite en lui. Car Dieu est le Tout-Puissant qui a créé tout ce qui existe. Une fois que nous avons acquis la vraie connaissance de la crainte de Dieu, nous ne manquerons de rien.
Notre Dieu est amour, à ceux qui lui font confiance et comptent sur lui. Il accorde non seulement le ciel et la vie éternelle, mais aussi une vie où tout va bien sur cette terre. Je vous exhorte à toujours rester proche de la parole de Dieu et en faire du pain et à posséder la vraie connaissance. Ce n'est pas que j'ai une sagesse extraordinaire et la connaissance extraordinaire. Comme je vis sur la parole de Dieu, et cela devient la vraie connaissance. Comme je médite la parole, je peux recevoir l'inspiration claire. Le Saint-Esprit me rappelle comment je peux connaître chacune de vos vies. Je manque aussi d'expérience dans certains domaines, mais par la grâce de Dieu, je peux comprendre la vie de notre personne et avoir un réveil. Je peux partager la parole de Dieu. Ça, c'est la sagesse spirituelle, c'est la vraie connaissance venant de Dieu. Même si je manque d'expérience dans le monde séculier, mais par la sagesse de Dieu, je ne manque de rien et je prie et le Saint-Esprit m'inspire. Vous pouvez dire aussi que je ne suis pas assez éduqué. Je n'ai pas beaucoup de... Mais une fois que vous ne devez pas, vous recevez la sagesse de Dieu, vous ne manquez de rien, vous ne devez pas être dans le goût. Je vous présente juste deux voies. Une fois que vous craignez Dieu et vous demeurez dans sa parole, vous pouvez aller au-delà de la connaissance mondaine, vous pouvez acquérir la vraie connaissance venant de Dieu. Parlons ensuite de la sagesse. La sagesse peut être largement divisée en deux types. Il y a la connaissance générale qui peut être obtenue par l'expérience et l'étude et la vraie sagesse qui vient de Dieu. Nous avons besoin de sagesse générale dans la vie, mais cela seul ne garantit pas notre succès et notre bonheur. Par exemple, même si vous réussissez dans votre entreprise, vous ne pouvez pas comprendre le cœur de votre conjoint ou de vos enfants, ce qui le rend malheureux. Même si vous réussissez dans le monde et si votre famille n'est pas heureuse, vous n'êtes pas vraiment béni. C'est parce que vous n'avez que la sagesse profane. Mais la sagesse de Dieu est basée sur la parole de vérité. Avec elle, vous êtes plus que capable de résoudre tous les problèmes. Quand vous pouvez gagner le cœur des gens et même préparer votre avenir, vous êtes prospère en toutes choses. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu est appelée vraie. Pour obtenir une telle sagesse céleste, nous devons avant tout briser nos cadres et nos théories et par lesquelles nous insistons uniquement sur nos pensées. La raison en est qu'une grande partie de la connaissance du monde n'est pas en accord avec la vérité de Dieu. Par exemple, dans le monde, les gens qui utilisent toutes sortes de moyens pour gagner de l'argent et réussir sont considérés comme sages. Mais spirituellement, une telle sagesse est plutôt insensée. Sur la base de ce qu'ils ont appris du monde, certains réfléchissent à des moyens de gagner beaucoup d'argent et de s'amuser ou à des moyens de susciter l'envie des autres. Ainsi, ils accumulent des richesses en spéculant sur l'immobilier ou en utilisant des moyens illégaux. S'il y avait plus de gens comme ça, les gens ordinaires seraient relativement moins bien lotis. Les gens ont des difficultés pour acheter des maisons. C'est qui escroquent les autres. Et d'autres utilisent la mauvaise sagesse pour gagner le cœur des autres. Et ils parlent d'une manière plausible ils prodigent des conseils qui semblent vraiment corrects. Mais ils ont l'objectif de gagner. Ils ne considèrent pas ces moyens comme mauvais. Ils pensent qu'ils ne sont pas pécheurs, mais ce sont des escrocs.
Et si vous mettez les autres dans l'agonie ou dans la détresse, cela n'est pas bien. C'est la sagesse mondaine. Cela est considéré comme insensé par Dieu. Si vous accumulez des richesses en escroquant les autres, est-ce que cela signifie-t-il que ceux qui amassent de l'argent par des moyens justes possèdent le vrai bonheur? Peu importe combien vous gagnez dans le monde, une fois votre vie expirée, ce bonheur disparaît comme une vapeur qui apparaît pendant un petit moment qui disparaît. Comme l'homme riche de Luc XVI, même si vous jouissez de richesses et d'honneur sur cette terre, si vous devez souffrir éternellement dans le feu de l'enfer après la mort, quelle misère! Même si Lazare a vécu comme un mendiant sur terre, il est devenu citoyen du ciel par la crainte de Dieu. Il était vraiment un homme heureux. Le bonheur des choses du monde n'est pas à la hauteur de la joie que les enfants de Dieu auront dans le ciel éternel. Par conséquent, il est crucial que nous acquérions la vraie connaissance et la vraie sagesse lorsque nous faisons les choses avec la sagesse profane et la sagesse mondaine. Les choses peuvent bien se passer au début, mais souvent, nous finissons par avoir un mauvais résultat. Un exemple typique est celui de Jacob qui a utilisé toute sa connaissance et sa sagesse pour retirer le droit d'aînesse de son frère et recevoir une bénédiction de son père. Il s'est enfui chez son frère pour aller chez son oncle. Après 20 ans, il a quitté son oncle pour retourner dans sa ville natale avec sa famille et ses biens. Mais avant son arrivée, alors qu'il était à la rivière Jabbok, il a appris que son frère Ésaü, qui brûlait de vengeance, arrivait avec 400 hommes. C'est seulement alors que Jacob a réalisé son arrogance et que son moi n'avait pas été brisé. Et il a réalisé qu'il ne pouvait résoudre le problème qu'en touchant le cœur de Dieu. Il a prié au point de se déboîter la jambe. Bien que Jacob ait essayé de s'appuyer sur Dieu, il croyait qu'il pouvait rendre beaucoup de choses possibles par sa sagesse et sa fidélité. Et il a tout abandonné. Alors que Jacob s'est complètement brisé, Dieu a touché le cœur d'Ésaü pour qu'il se réconcilie avec lui. Sa volonté a été accomplie comme nous pouvons le voir avec la vraie sagesse. Nous abandonnons notre propre sagesse et nous nous appuyons uniquement sur Dieu. Même si vous pensez avoir la foi, connaître la vérité, travailler et faire du bénévolat par amour pour Dieu, vous pouvez toujours vous retrouver dans de gros problèmes. Vous devez alors vérifier si vous n'êtes pas sous l'emprise d'une illusion. Même maintenant, il n'est pas trop tard pour vous repentir complètement et faire demi-tour en confessant Dieu, tout ce que j'ai accompli par ma connaissance et ma sagesse est sans valeur et sans signification. Alors Dieu ferait miséricorde et rétablirait tout instantanément. Pas seulement ces problèmes. Il y a beaucoup de temps que vous impliquez votre sagesse, vous insistez que vous avez sur vous-même et vous dites pourquoi j'ai encore des difficultés. Vous pouvez nourrir de telles plaintes. Vous avez aussi beaucoup de faiblesses. Vous devez tout déposer avec la sagesse mondaine. Vous pensez seulement à vos réalisations et à vos mérites. Et vous plaignez parce que Dieu ne vous donne pas la réponse. Même quand vous portez volontaire et vous travaillez, quand vous travaillez dur, vous pouvez mal comprendre que
Vous aimez Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Quand vous devez circoncire votre cœur, vous ne le faites pas. Quand vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité, vous ne le faites pas. Même si vous travaillez dur, vous ne devez pas penser seulement à votre travail physique seulement et rechercher et la réponse de Dieu, la sagesse spirituelle, c'est de retrouver vos défauts et vous repentir. Ainsi, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 18 que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Il a également dit dans Jacques 3, 17, 18, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. En accomplissant cette parole, nous pouvons recevoir la sagesse céleste, par-dessus tout, rejeter toutes les formes de mal et atteindre la sanctification avec la crainte de Dieu et le moyen d'obtenir la sagesse de Dieu. Cependant, si nous brisons toutes nos pensées, théories et arrogances et les rendons obéissantes à Jésus-Christ, les gens du monde peuvent nous traiter de fous. Mais plus nous devenons fous dans le monde, plus nous aurons des connaissances de l'esprit de notre cœur. Ainsi, notre cœur devient la vérité elle-même. Quand nous venons à l'église le dimanche, d'autres personnes disent « Pourquoi vous passez toute la journée à l'église? Est-ce que vous allez gagner beaucoup d'argent comme cela ?» Les gens du monde peuvent vous appeler insensé. Est-ce que les autres font cela? Donc, plus nous devenons fous dans le monde, plus nous aurons des connaissances de l'esprit dans notre cœur. C'est de cette manière que nous devenons sages et plus bénis. Plus nous devenons fous dans le monde, plus nous aurons des connaissances de l'esprit dans notre cœur. Ainsi, notre cœur devient la vérité elle-même. Ainsi, le Saint-Esprit touchera nos cœurs et nous donnera sa sagesse illimitée, exaucera les souhaits que nous lui adressons, même si nous manquons de connaissances du monde, comme Dieu, l'origine de la sagesse et de la connaissance nous donne le veille par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous pouvons être plus intelligents et plus sages que quiconque. Pour donner un exemple simple, nous pouvons voir que les croyants remplis du Saint-Esprit sont meilleurs en évangélisation que ceux qui ont de l'intelligence. La parole et la sagesse de l'Esprit ouvrent la porte du cœur des gens, brisent leurs pensées charnelles et apportent l'amour et la paix. Et disons, quand vous évangélisez, vous partagez l'Évangile, quand vous partagez l'Évangile avec l'inspiration de cet esprit, vous savez c'est dont l'autre personne a besoin, et le Saint-Esprit va vous inspirer. Vous allez rencontrer leurs besoins en parlant de tels. Surtout, gardez à l'esprit que la connaissance de Dieu est directement liée à la vie éternelle. Et souvenez-vous de ce passage Colossiens 2:3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Aspirez davantage à la parole de Dieu et chérissez-la plus que votre vie. La première chose que nous devons garder à l'esprit dans le message d'aujourd'hui est que nous devons nous connaître correctement, éviter de nous faire des illusions. Les gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes vont au-delà des limites en parole et en acte, comme l'a fait Elihu. Ces personnes prétendent que leur connaissance, leur sagesse ou leur expérience sont exactes à 100% du temps, ce qui fait qu'elles finissent par commettre de grosses erreurs. Par exemple, lorsque vous parlez à quelqu'un ou que vous présidez une réunion, disons, j'ai cet éveil est tout à fait différent de prétendre que c'est la volonté de Dieu. Vous devez savoir clairement si cela vient de vos propres pensées ou du Saint-Esprit. Si vous appelez ce qui est sorti de vos pensées une voix du Saint-Esprit ou la volonté de Dieu, vous blâmerez et vous blasphémez le Saint-Esprit et vous prenez le nom de Dieu en vain.
La deuxième chose que nous devons garder à l'esprit est que nous devons avoir la connaissance, la vraie connaissance et la vraie sagesse. La vraie connaissance et la connaissance spirituelle qui vient de la parole de Dieu. Et de plus, mettre de côté la connaissance et la sagesse du monde et réaliser la vérité de Dieu et la vraie sagesse. Par conséquent, même si quelque chose est considéré comme sage dans le monde, nous devons le rejeter si cela va à l'encontre de la parole de Dieu. La raison en est que ce n'est qu'en rejetant le fausseté du monde que nous pouvons obtenir la vraie sagesse de Dieu. Les gens du monde diraient qu'il est insensé de donner notre manteau quand on nous demande de donner notre chemise, de tendre la joue gauche quand à quelqu'un qui nous gifle la joue droite et de rendre le mal pour le bien selon la parole. Mais aux yeux de Dieu, c'est la vraie sagesse. S'appuyer sur la parole et lui obéir, le secret pour recevoir de vraies bénédictions et un raccourci pour devenir fort dans la vérité. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que dans toutes les affaires, vous vous appuyez entièrement sur Dieu, qui est l'origine de la sagesse et de la connaissance et bénéficiez ainsi de vraies bénédictions. Prions tous concernant ce message.